Rugby, football américain, hockey sur glace ou boxe ont un point commun, ce sont des sports de contact qui engendrent des chocs violents des corps des sportifs, y compris de leur cerveau. On parle de commotion cérébrale, un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Lors du choc, le cerveau tape dans la paroi osseuse. Selon la violence du coup, ce mouvement peut se répéter plusieurs fois. Dans 10% des cas, la commotion entraîne un KO, une perte de connaissance du sportif. Au moment du choc, un nombre immense de neurotransmetteurs du cerveau sont stimulés et vont réagir en même temps. Cette suractivité provoque une surcharge dans le système nerveux, un orage électrique qui court-circuite le système nerveux à travers le corps. Tous les muscles se relâchent et le sportif s'effondre. Dans 90% des commotions cérébrales, le sportif est seulement sonné, mais son cerveau souffre néanmoins d'un œdème. Les conséquences sont nombreuses. D'abord, le syndrome post-commotionnel, de quelques minutes à plusieurs jours, se traduit par des maux de tête, de la fatigue, confusion et désorientation, troubles de la mémoire, anxiété. À plus long terme, et dans le cas de répétition de commotion cérébrale, les sportifs peuvent souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, mélange d'Alzheimer et de Parkinson, dont les symptômes sont de fortes migraines, des problèmes d'ouïe, des dépressions lourdes et des pensées suicidaires. Si un grand nombre de boxeurs professionnels développent les symptômes de cette démence pugilistique, la quasi-totalité des anciens footballeurs américains professionnels en souffrent aussi. Les rugbymen sont aussi touchés par ce phénomène.